Si vens tutti glaubari teknikar na zemsta devel penella Si vens tutti glaubari teknikar na zemsta devel penella penesa ani pelza Java varte penesa ani pelza Java varte uni pelza jalva varte uni pelza jalva varte Juno ponel wel guga isto Juno ponel wel guga isto Si tu avais la foi comme un petit grain de sénévé Ainsi parle le Seigneur Si tu avais la foi comme un petit grain de sénévé Ainsi parle le Seigneur Tu irais dire à la montagne Déplace-toi Tu irais dire à la montagne Déplace-toi Et la montagne se déplacerait Et la montagne se déplacerait Écoute son Esprit Saint Écoute son Esprit Saint Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo intitulée « Notre foi envers Dieu impacte ceux qui nous entourent ». Je répète, notre foi envers Dieu impacte ceux qui nous entourent. Donc merci à Vanessa Ferré pour sa musique « Si tu avais la foi comme un grain de sénévé » que vous pouvez retrouver bien entendu gratuitement sur YouTube. Alors, donc je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur la sainte parole de Dieu. Alors j'aimerais vous parler aujourd'hui de nos décisions en tant que chrétiens. Oui, nos décisions en tant que chrétiens ont un impact sur nos proches, fussent-ils chrétiens ou non. Oui, notre comportement peut impacter leur vie. Raison pour laquelle la Bible dit de faire attention à nos comportements pour ceux qui nous entourent, et notamment pour les païens. Le premier épître de Pierre, chapitre 2, verset 12, nous dit « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là, même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Oui, en tant que chrétiens, nous sommes scrutés. Nous sommes déjà scrutés par les païens qui regardent quel est notre comportement et nous sommes aussi scrutés, bien sûr, par nos frères et sœurs qui regardent notre comportement. Et la Bible dit vraiment de faire attention à nos comportements. On le voit aussi au premier épître aux Corinthiens, chapitre 8, verset 9. Donc là, c'est plus dédié non plus pour les païens, comme le premier épître de Pierre, chapitre 2, 12, mais pour les chrétiens. Prenez garde, toutefois, que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Il est ici question pour les faibles dans la foi. Vous voyez, il est ici question des chrétiens. Donc oui, nos comportements peuvent avoir un impact sur les païens, mais aussi sur nos frères, sur les chrétiens. Donc attention à notre comportement. Faisons très attention à cela. Nos choix et notre manière d'agir ont un impact dans leur vie. Notre modèle est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Notre Seigneur a bien sûr eu un impact sur la vie des apôtres et tous ceux qui l'approchaient. Partout où il allait, les regards se portaient sur lui. Il était scruté. Et toi, Dieu, t'a remis un mandat pour parler de la foi en Jésus-Christ. Il a dit aller faire de toutes les nations des disciples. Donc, de même, tu es scruté.
Donc attention à ce que tu fais. Alors, vous savez, bien entendu, le Seigneur Jésus-Christ a été vers les gens l'ont scruté et il a bien sûr impacté leur vie de manière incroyable. Que de gens vraiment guéris qui pourtant n'avaient pas forcément la foi en Dieu, que de gens qui ont été guéris par lui, voilà, l'ont glorifié. Que de gens, après l'avoir entendu son message, que de gens ont été émerveillés. Donc oui, le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais laissé personne indifférent. Et bien sûr, nous, il nous a remis un mandat. Et parce que nous sommes chrétiens, parce que nous avons foi en Jésus-Christ et parce que nous parlons de la foi en Jésus-Christ, de son sacrifice à la croix pour nos péchés, alors oui, nous allons avoir un impact dans la vie de nos frères et sœurs chrétiens, et oui, nous allons avoir un impact dans la vie des païens. Et nous serons aussi scrutés, on va nous regarder à la loupe. Donc oui, faisons attention à nos comportements. Alors, vraiment, aujourd'hui, que de gens malheureusement, se détournent de l'Église à cause du comportement de quelques rétrogrades, de quelques personnes rétrogrades perdues. Que d'âmes se perdent à cause du mauvais comportement d'hommes et de femmes. Donc, il ne faut pas qu'il le soit ainsi, il faut vraiment que nous soyons réglés, la Bible dit réglés dans notre conduite. Donc, en tant que chrétien, tu n'en as peut-être pas conscience, mais ton comportement vraiment est scruté à la loupe. Tu ne le sais sûrement pas, mais on te regarde et on t'observe avec une très, très grande attention. Alors vraiment, prenez garde à ce que vous faites, prenez garde à ce que vous entreprenez, avancez vraiment dans la foi et avancez dans l'amour, dans la charité. Voilà. Donc encore une fois, première épître de Pierre, chapitre 2, 12. « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Voyez, bonne conduite au milieu des païens. Malgré le fait qu'ils nous calomnient, malgré le fait qu'il y ait des persécutions, il faut avoir une bonne conduite. Pourquoi ? La Bible le dit. Elle dit « afin qu'ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Si Dieu vient, si Dieu les visite, alors ils seront touchés et ils remarqueront vos bonnes œuvres. Ils remarqueront votre comportement et ça va encore plus les toucher. Et Dieu va vous utiliser pour toucher ces personnes. Donc oui, ayons un bon comportement. C'est aussi très important, bien sûr, pour gagner des âmes pour le Seigneur, pour leur transmettre, pour leur donner l'évangile, la bonne nouvelle, la foi en Jésus-Christ qui délivre de la colère à venir. Amen. Alors, après qu'on a reposé voilà, tous ces fondements, j'aimerais donc vous parler aujourd'hui du peuple d'Israël lorsqu'il a commencé à conquérir voilà, l'Israël à peu près d'aujourd'hui. Et j'aimerais vous parler notamment, premièrement, de Rahab la prostituée, pour vous montrer qu'un homme et une femme de foi, qui a foi en Dieu, son comportement va avoir un impact sur les personnes qui l'entourent. Donc on va prendre la parole de Dieu, on va lire le livre de Josué, chapitre 2, versets 1 à 13. Je répète, livre de Josué, chapitre 2, versets 1 à 13. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant « Allez, examinez le pays, et en particulier Jéricho. » Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab, et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho « Voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. » Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab « Fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. » La femme prit les 2 hommes et les cacha, et elle dit « Il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. » Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de linge qu'elle avait arrangées sur le toit. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain, et l'on ferma la porte après qu'ils furent sortis. Donc je vais reprendre après à partir du verset 8. Donc vous voyez ici,
des hommes sont partis sur ordre de Josué pour explorer le pays que Dieu avait dit, vous devez conquérir ce pays. Voilà le pays qui est donné au peuple d'Israël. Donc ces hommes sont partis, ont commencé à regarder un petit peu les fortifications, etc. Bien sûr, ils ont attiré le regard des personnes à Jéricho et notamment du roi. Ils sont entrés chez une femme, qui s'appelle Rahab la prostituée, et ils ont dormi là-bas. Et elle a entrepris donc de les cacher, et elle a dit qu'ils n'étaient pas là, etc., pour que les gens de Jéricho ne puissent pas les attraper. Donc voilà, je continue. Avant que les espions se couchent, Rahab monta vers eux vers le toit et leur dit « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous nous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Silon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu, en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. » Donc vous voyez ici, Rahab a pris conscience, elle a une crainte envers Dieu. Elle dit l'Éternel, elle dit le Dieu d'Israël, c'est lui qui est Dieu. Je le reconnais. Vous voyez, elle a foi. Elle reconnaît que l'Éternel est Dieu. Elle reconnaît Dieu. Pourquoi ? Parce qu'elle a entendu parler de ce qui a été fait au-delà du Jourdain avec 2 rois, la conquête des 2 rois donc de Sion et Gog. Elle a entendu parler du fait que l'Éternel a mis à sec un océan, enfin une mer, pour que le peuple d'Israël puisse traverser, et comment les Égyptiens ont été défaits et ont été ensevelis par la mer derrière. Donc, elle a une crainte. Elle reconnaît que Dieu est Dieu. Et c'est pour cela qu'elle a caché les espions. Vous voyez, c'est parce qu'elle avait foi dans le fait que l'Éternel est Dieu qu'elle a caché les espions, qu'elle a pris ce risque parce qu'elle sait que l'Éternel leur a donné ce pays. Donc du coup, elle dit, moi, je reconnais que Dieu est Dieu. De toute façon, Dieu a dit cela. Ce que Dieu dit, il le fait. Donc moi, je vais entrer dans son plan, je vais avoir foi en lui et je vais cacher ces 2 espions. Et elle demande la miséricorde, elle demande que ses proches, tous ceux finalement, son père, sa mère, etc., soient épargnés lorsque finalement le peuple d'Israël prendra possession de Jéricho. Donc on va continuer donc, donc dans le livre de Josué et on va reprendre à partir du chapitre 6, versets 17 à 23. Chapitre 6, versets 17 à 23, et nous allons voir effectivement que, bien sûr, elle sera sauvée et ses proches. Donc, à la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, « Poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, et elle et tous ceux qui s'y trouvent, mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit, car si vous preniez ce qui vous aura été dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jetterez le trouble. Tout l'argent et tout l'or et tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. » Je vais m'arrêter là finalement jusqu'au chapitre 6, verset 19. Donc, vous voyez, Rahab et tous ses proches ont été épargnés lors de la conquête de la ville. Et c'est ce que vient de dire Josué, il rappelle cet ordre, mais vous ne ferez pas de mal à... on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison. Vous voyez, donc Rahab est sauvée, la ville donc, de Jéricho est détruite, et finalement, seule celle qui a cru en Dieu, ils sont sauvés. La foi de Rahab lui est imputée à justice, et cette grâce va toucher les gens qui l'entourent, les proches,
sa famille. Donc c'est là que je veux en venir, c'est-à-dire que vous voyez, notre comportement, la foi là qu'a eu Rahab, elle va avoir un impact sur ceux qui l'entourent. Et tous ceux qui l'entourent vont avoir la vie, sauf tous ceux qui sont dans sa maison parce qu'elle a eu la foi. Donc oui, mon frère, ma sœur, tu as un impact dans la vie de tes proches. Peut-être qu'ils n'ont pas encore la foi en Jésus-Christ ou je ne sais quoi, mais en tout cas, je peux vous dire que quand sa famille a été sauvée, la famille de Rahab, quand ils sont sortis de Jéricho, eh ben, je peux vous garantir que les gens qui étaient avec elle ont vraiment été touchés. Ils ont été touchés parce qu'ils ont été sauvés. Et ils ont été sauvés pour une seule raison. Parce que Rahab a cru que l'Éternel est Dieu. Elle a eu foi. Donc c'est un encouragement. Oui, voyez, elle a obtenu la vie pour prix de sa foi. Et de même aujourd'hui, nous qui croyons en Jésus-Christ, la Bible dit que nous aurons la vie pour prix de notre foi. C'est la foi qui sauve. Et ici, c'est la foi en l'Éternel qui a sauvé Rahab de la destruction de Jéricho. Alors, j'aimerais aussi rentrer dans le détail sur le passage que je viens de lire, puisqu'il est dit que tout ce qui était pris dans la ville de Jéricho devait être consacré à Dieu. Tout l'or, etc., devait être donné à Dieu. Et donc là, on va voir un contre-exemple. On va lire le chapitre 7, versets 1 à 12. On va voir du coup une désobéissance. Josué chapitre 7, versets 1 à 12. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabji, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit « Montez explorer le pays », et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent « Il est inutile de faire marcher tout le peuple, 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, et ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit « Ah, Seigneur Éternel, pourquoi tu fais passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous avions su rester de l'autre côté du Jourdain. De grâce, Seigneur, que dirais-je après qu'Israël ait tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront, ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? L'Éternel dit à Josué, « Lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite, ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont menti et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis, ils tourneront le dos devant leurs ennemis car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. » Donc là, l'Éternel a dit, vous prenez possession de ce pays. Donc ils arrivent à Jéricho, ils conquièrent Jéricho. Mais l'Éternel leur dit que tout l'or et l'argent sera consacré à l'Éternel, c'est-à-dire c'est pour lui. Et donc, vous voyez, c'est expliqué sur le passage que je viens de dire que l'Éternel, en fait, a dit à Josué qu'il y avait eu une infidélité, que quelqu'un avait pris de l'or et de l'argent et qu'il l'avait caché chez lui. Et du coup, il y avait eu un péché, il y avait eu une désobéissance. Et vous voyez, ce péché, cette désobéissance, elle a eu un impact très grave. C'est-à-dire que le peuple qui a été vers la ville d'Haï pour la conquérir, c'était une petite ville, ils pensaient la conquérir facilement, mais ils ont échoué, ils ont fui. Que de gens du peuple d'Israël sont morts? Ils sont morts pour une seule chose, parce que quelqu'un avait transgressé les ordres de l'Éternel. Et donc du coup, ils n'ont pas pu prendre Haï. Et l'Éternel n'était plus avec eux à cause de ce péché. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc là, il y a eu, bien sûr, péché, transgression, donc le salaire du péché,
c'est la mort. Donc il y a eu la mort. Donc vous voyez, là où je veux en venir, c'est que, bien sûr, l'Arabe, ça a impacté positivement les gens qui l'entouraient. Mais parce qu'elle a eu obéi, elle a eu la foi. Mais là, il y a eu quelqu'un qui a volé, qui a pris de ce qui était à l'Éternel. Et ça a eu un impact pour tous les hommes qui ont attaqué Haï, puisqu'ils ont perdu. Et certains d'entre eux sont morts. Donc vous voyez, le bon comportement autour de soi, c'est positif pour ceux qui entourent, bien sûr. Et du coup, un mauvais comportement, un péché, voire un péché, ça entraîne des problèmes autant pour soi que pour les personnes qui sont autour de nous. Donc c'est une leçon. Il faut faire très attention à ça. Restons dans un bon comportement, que ce soit envers les chrétiens ou envers les païens. Voilà, parce que ça a bien sûr un impact dans les vies des personnes qui nous entourent. Donc on va continuer en lisant chapitre 7, versets 19 à 26. Josué dit à Akan, « Mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache point. » Akan répondit à Josué et dit, « Il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de Shinéar, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente, et l'argent est dessous. Josué envoya des gens qui coururent à la tente, et voici, les objets étaient cachés dans la tente d'Akan, et l'argent était dessous. Ils les prirent du milieu de la tente, les apportèrent à Josué et à tous les enfants d'Israël, et les déposèrent devant l'Éternel. Josué et tout Israël avec lui prirent Akan, fils de Zérak, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Akan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait, et ils les firent monter dans la vallée d'Akkor. Josué dit, « Pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. » Et tout Israël le lapida. On les brûla au feu et on les lapida. Donc vous voyez, Akan, le comportement d'Akan a eu un impact sur les hommes qui ont attaqué Haï, et ça a eu aussi un impact pour ses filles, pour ses fils, son comportement, parce qu'on l'a reproché à lui et à sa famille. Donc vous voyez, encore une fois, le comportement a un impact pour ceux qui nous entourent, et il faut faire très attention. Et bien sûr, il faut, comme le dit le premier épître de Pierre et aussi le premier épître aux Corinthiens, faire très attention à nos comportements. Vous voyez, il est dit que ils ont été brûlés. Bien sûr, ici, il est référence à l'enfer, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Ces hommes et ces femmes n'ont pas eu foi. Ils n'ont pas eu foi, ils n'ont pas donné cela au Seigneur, mais ils ont péché. Alors, grâce soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ, bien sûr, qui nous délivre de ce jugement, de cette colère, de l'enfer, pour prix de notre foi. Mais notre foi doit générer du fruit, du bon fruit, des bons comportements autour de nous. Voilà. Donc, ce bon comportement, il faut aussi l'avoir, bien sûr, à tout niveau dans notre vie, bien sûr, aussi dans nos couples. Par exemple, le premier épître de Pierre, chapitre 3, verset 1, nous dit « Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. » Donc, vous voyez, des femmes peuvent gagner, quelque part, entre guillemets, les âmes de leur mari par une bonne conduite, une conduite dans la foi, une conduite pieuse, un bon comportement. Donc, vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui communique, qui est communicatif, si je puis dire. Vous voyez, je pourrais développer ici, sous cet angle-là, l'histoire de Jonas, où il devait aller à Ninive, et il est parti exactement à l'inverse, au sens inverse. Dieu a mis un océan en tempête, jusqu'à temps que Jonas soit jeté par-dessus borne. Vous voyez, il y avait bien sûr le bateau qui était pris dans la tempête, il y avait d'autres hommes qui étaient touchés par ce mauvais comportement. Donc attention. Vous voyez, pour parler par contre d'un autre bon comportement, Daniel, lui, il a obéi malgré les problèmes, etc. Et les gens qui l'entouraient, ses maîtres, étaient bénis. Il en a été de même avec Joseph, puisque c'est grâce à Joseph que Pharaon a vraiment augmenté sa puissance par rapport aux 7 années d'abondance et 7 années de famine. Mais Joseph est resté
il a eu un bon comportement. Vous voyez, et donc du coup, son bon comportement a fait couler les bénédictions du Seigneur, et ces bénédictions ont été communicatives autour de lui. Voilà, donc il faut vraiment en avoir conscience. Donc, vraiment, attention à votre comportement, on est scruté à la loupe. Si tu agis bien, Dieu te bénira. Si tu agis mal, cela peut aller très mal, tant pour toi que pour les gens qui t'entourent. Donc, et peut-être la pire des choses, quand on va mal agir, c'est que ça va nous décrédibiliser. C'est-à-dire qu'on va dire, oui, mais tu es chrétien, mais Dieu est amour, mais tu ne marches pas dans l'amour. Et ça, vous voyez, c'est des arguments qu'on a souvent des païens, et ça, c'est quelque chose qui décrédibilise. Donc il faut faire très attention. Ne les laissons pas avoir des arguments pour dire ce qui n'est pas vrai. Donc faisons très attention. Vous savez, cette stratégie de décrédibilisation, c'est la stratégie c'est une stratégie qui a été utilisée par les pharisiens à l'époque du Seigneur Jésus-Christ, contre le Seigneur Jésus-Christ. Donc cette stratégie n'a pas changé, elle est toujours là. Donc, vous voyez, on voit par exemple dans le Matthieu au chapitre 19, on voit au chapitre 19, à partir du verset 3, il est dit « Les pharisiens l'abordèrent et dirent « pour l'éprouver ». Vous voyez, c'était une épreuve. On venait lui poser des questions pour voir s'il répondait bien ou pas, et s'il répondait pas bien, ils allaient chercher à le décrédibiliser. Si son comportement n'était pas bon, ils allaient chercher à le décrédibiliser. Ils cherchaient à l'éprouver. Et toi, mon frère, ma sœur, de même, dans ta vie, on va chercher à te décrédibiliser. Donc attention à ton comportement, parce que si tu as un mauvais comportement, ça sera plus facile de te décrédibiliser. Vous voyez ? Donc les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, « Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque ?» Donc il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme à la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare point ce que Dieu a joint. » Donc bien sûr, ils se sont servis de cette réponse en disant « Pourquoi Moïse a permis le divorce ?» Et donc là, Jésus-Christ répondra « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a permis d'écrire une lettre de divorce, mais au commencement, il n'en était pas ainsi. » Et il n'en est pas ainsi, c'est pas la volonté de Dieu. Donc, on le voit aussi, ils ont cherché à l'éprouver aussi au chapitre 22. Alors, les pharisiens, donc Évangile de Matthieu, chapitre 22, verset 15, à partir du verset 15. Alors, les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Vous voyez, ils cherchaient à le décrédibiliser. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens qui dirent « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne. Donc dis-nous donc ce qu'il t'en semble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César ?» Jésus, connaissant leur méchanceté, finalement leur plan, répondit « Pourquoi me tentez-vous, hypocrite ? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye le tribut. » Et ils lui présentèrent un denier. Il leur demanda « De qui sont cette effigie et cette inscription ?»« De César, lui répondirent-ils. Alors il dit « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Vous voyez ? Donc étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. Vous voyez, donc ils sont encore venus pour le questionner, pour le décrédibiliser. Et ils sont encore revenus en demandant les commandements, en demandant est-ce qu'il est permis à une veuve d'épouser un autre homme, etc., etc. Vous voyez, il y a encore eu d'autres questions que vous pouvez bien sûr voir encore à l'évangile de Matthieu, chapitre 22, à partir du verset 34. Donc ça, je vous laisserai regarder. Donc, vraiment, faites attention à vos comportements. Dieu peut vous bénir avec vos proches. Dieu va vous bénir avec vos proches si vous agissez en lui obéissant, si vous avez la foi. Si vous vous égarez, cela est dangereux pour vous et aussi pour ceux qui vous entourent. Attention, on est scruté à la loupe et le diable va chercher à nous tenter, il va chercher à nous égarer, il va chercher à nous décrédibiliser pour nous accuser. Donc, prenons-y garde. Donc, ayons un bon comportement et les bénédictions de Dieu seront là dans nos vies. Amen.
Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus et que toute la gloire lui revienne.